Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo sur le noyau Linux. J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur ce que c'était le Linux avec quelques liens que je vais peut-être vous remettre pour que vous puissiez les voir. Alors attendez que je retrouve ça. Non. Je suis en train de vous chercher le document qui va bien. Ah putain, qu'est-ce que c'est? Voilà, 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 voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors vous avez le lien de Wikipédia que j'ai utilisé abondamment tout à l'heure. Vous avez le lien de Malécal. Alors attendez, je vais essayer d'arranger ça. Là, c'est mieux comme ça, je pense. Là, vous avez le lien de Malécal, vous avez le lien du Gofinet, vous avez le lien d'Ubuntu et le lien de Red Hat. Ce sont des liens intéressants pour comprendre ce que c'est que le noyau Linux. Bon, mais maintenant, il y a aussi un truc à savoir, c'est les commandes. Alors, quand vous rentrez dans votre système Linux, voilà, vous venez d'installer votre Linux, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout fonctionne bien, c'est merveilleux, super chouette. Oui, mais j'ai quoi comme noyau? C'est quoi le noyau? Ah, eh ben, il y a une commande qui est pas mal pour ça, c'est celle-ci. Voilà, uname-a. Donc là, vous voyez que c'est un Linux. Bon, ça, on n'est pas surpris, hein. Ça, SID, c'est le nom que j'ai donné à ma distribution. 5.17.01 MD64, c'est le nom du noyau. Donc c'est la branche 5.17, la, la version 0 et la sous-version 1. C'est un noyau 64 bits. Voilà, donc JSON, je sais pas à quoi correspond. SMP, je viens d'apprendre que ça veut dire c'est pour les noyaux, les processeurs à plusieurs threads. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais plus ce que ça veut dire. C'est un acronyme anglais, mais je sais plus ce que ça veut dire. Alors donc Debian, c'est le nom de ma distribution, hein, ça vous serez pas étonné. 5.17.3.1, c'est le vrai nom du noyau, c'est son vrai nom dans kernel.org. Ça, le 18.04.2022, c'est sa date de sortie. Ça, donc c'est son type 64 bits, un plateforme 32 bits, 64 bits. Et ça, donc, c'est mon système New Linux. Parce qu'il y a un truc à savoir, c'est qu'au début, quand Linus Torvald a créé Linux, en fait, il a créé un noyau Linux. C'est Linux, c'est le nom du noyau.
Et comme il s'était pas très bien débrouillé pour faire le système autour du noyau, il y a d'autres qui ont trouvé son noyau super, qui ont choisi de l'intégrer dans un système. Et c'est devenu le système New Linux. Ça portait les deux noms, le nom du système et le nom du noyau. Mais par abus de langage, on dit souvent le Linux. C'est pas faux, mais c'est pas exact. On devrait dire New Linux, mais bon, c'est un peu fastidieux de le dire. Voilà, donc voilà mon noyau, c'est le 5.17.01. Alors je vous dis tout de suite, c'est le dernier, hein. Et autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors il y a une autre commande aussi pour trouver les noyaux qui sont installés sur sa machine. Ici, j'utilise sudo, donc c'est pour passer en super administrateur. Parce que là, une N-A se lance en user, mais en simple utilisateur. Mais la commande DPKG ne se lance qu'en administrateur. Linux image, Linux header. Ah merde, j'ai fait une faute de frappe. J'ai fait une faute de frappe. Ah, c'est pas étonnant que ça n'ait pas passé. Voilà. Là, ça va pas. Voilà. Ah, c'est plus pareil là. Alors là, vous voyez par exemple que j'ai le noyau 5.16 et le noyau 5.17. Donc le dernier noyau que j'ai, c'est le 5.16.06. Enfin l'avant-dernier noyau. Sa version dans kernel.org, donc dans les archives du noyau, du vrai noyau, des fausses archives du noyau, c'est la version 18. Et pour le noyau 5.17, sa vraie version, c'est la 3.1. Alors, je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à ça, pourquoi ils donnent pas simplement un nom de version ou un numéro de version, mais bon. Grosso modo, si vous voulez, pour faire simple, je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que je peux le trouver? Euh, ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, il faut que je vous montre ça. Alors, vous voyez ici, donc sur le site de l'archive du noyau Linux, le dernier noyau stable, c'est le 5.17.4. Voilà. Euh, et l'avant-dernier stable, c'est le 5.16.20. En fait, les noyaux sont issus de ce site-là. Et après, ils sont compilés. Donc là, ils ont été compilés par Debian. Et ça donne ce qu'on a vu ici. Donc le noyau 5, ils appellent ça le 5.17.01 du côté de chez Debian, mais en fait le nom universel c'est le 5.17.3.1. Voilà. Alors il y a deux paquets AMD64 et Common. Je sais pas trop à quoi ils servent. Je sais que ce sont des librairies pour en cas de besoin particulier, pour par exemple compiler d'autres programmes. Ou alors pour utiliser des machines virtuelles également, ça peut être nécessaire. Dans mon cas, j'utilise VirtualBox et si j'avais pas les headers et le common, je serais bien embarrassé. Je pourrais pas utiliser les machines virtuelles.
Voilà, 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 voilà. Alors, je vais modifier un petit peu la présentation, comme ça vous verrez mieux. Donc là, vous avez le 5.17.01 AMD64, le 5.17.01 Common, la vraie version en face 5.17.3.1. Là, c'est précisé, donc header field, Common header field. Après, donc vous avez aussi le noyau. Ça, c'est un métapaquet qui sert à la gestion des noyaux. Pour que la gestion ici des noyaux se fasse automatiquement entre les 5.16, 5.17 et tout ça, il faut que ce métapaquet soit à jour. Quand le métapaquet, donc là vous voyez, il est passé à la dernière version du noyau, donc le 5.17 était installé automatiquement. Sans ça, je serais resté en 5.16 et le métapaquet serait resté en 5.16. Ici, donc vous voyez, j'ai des vieux paquets qui traînent, mais qui sont plus utilisés. Par exemple, le 5.10.013 a été effacé. C'est pour ça qu'il est marqué RC. Je sais plus ce que ça veut dire RC, mais grosso modo, je crois que R c'est RC, je crois que ça veut dire que le paquet a été effacé, mais qu'il reste les fichiers de configuration. Le 5.16.05 a été effacé, mais il reste les fichiers de configuration également. Sinon, donc j'ai bien le 5.16.06, l'avant-dernier qui me reste, et le 5.17, le dernier qui sont installés, ainsi que le métapaquet de Linux Image qui est installé. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, 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 voilà. Bon, ben, écoutez, je vais vous laisser en espérant avoir pu vous aider. Alors, ah oui, un petit truc pour ceux que ça intéresse. Sous Debian, pour passer route, il y a deux solutions. Soit vous tapez SU-, donc pour passer route, et vous rentrez le mot de passe super utilisateur ou administrateur. Donc là, vous voyez, je suis passé route. Donc pour quitter le mode route, vous faites exit. Ou alors vous pouvez faire aussi sudo-i, par exemple, ou -s, je crois, je suis pas sûr. Et taper, bah là, comme il a déjà été rentré, il est en mémoire, tapez le mot de passe utilisateur et vous devenez root également. Voilà. Ou alors vous pouvez utiliser sudo dans une commande comme j'ai fait un peu plus haut là ici, sudo dpkg. Parce que si je tapais la commande dpkg sans sudo, je suis pas sûr qu'elle fonctionnerait. Je suis pas sûr que... Ah si, elle fonctionne quand même. Ah bon, bah j'ai de la chance. Mais normalement, il faut taper sudo devant dpkg. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Alors clear, c'est pour nettoyer l'écran. Je vais vous laisser tranquillement là. Euh, donc, voilà, je vous laisse sur le noyau de kernel archive. Si vous voulez la bibliographie, je peux vous la remettre. Tenez, je vais vous la remettre. Il faut que je la retrouve. Voilà, bibliographie. Je vais vous la remettre. Parce que ça sauce. Ouais. Alors, si vous voulez avoir cette page de Linux Kernel Archive, c'est HTTP, bah, vous tapez dans votre navigateur kernel.org et vous tomberez sur la page. Voilà la bibliographie. Des sites qui m'ont servi à expliquer ce qu'était le noyau Linux. Voilà, 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 voilà. Bon, j'arrête là l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais travailler sur mes vidéos. Ah, si, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer.
Un truc que j'ai oublié de vous montrer. Euh, Vous savez que quand vous lancez un noyau Linux, quand vous lancez un Linux, vous lancez d'abord le grub, vous démarrez sur le grub d'abord, et après le grub lance votre Linux. Mais est-ce que vous savez que le grub, ça s'installe et ça se met à jour? Et pour le mettre à jour, là, du coup, on a vraiment besoin de sudo. Euh, je crois que c'est cette commande-là. Voilà. Sudo, pour mettre le grub à jour, c'est cette commande-là. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, que, bon, phone background image, on s'en fout. De toute façon, on peut pas y toucher. Donc, on voit les noyaux qui sont stockés donc dans le dossier boot. Il y a le noyau 5.17, la VM Linux et l'IDTRD. Il y a le noyau 5.7, la VM Linux et l'IDTRD, pardon. Il y a le noyau 5.10, la VM Linux et l'IDTRD qui sont stockés dans le secteur de démarrage. Alors là, il y a un programme de grub qui sert à détecter d'autres partitions bootables. Donc par défaut il est désactivé, donc il faut l'activer dans grub, mais c'est pas le sujet de cette discussion, donc je m'arrêterai là. Voilà. Et là vous voyez par exemple que je n'ai pas que ma seed, puisque vous voyez c'est marqué seed, c'est le nom que j'ai donné à ma machine. J'ai aussi Bullseye, donc Linux 11 Bullseye, voilà. Et vous voyez que je suis en UEFI. Voilà. Bon. Alors, attendez, je vais vous agrandir ça. Voilà. Ça doit être mieux comme ça, je pense. Voilà, 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 voilà. Bon, mais cette fois c'est bon, je m'en vais.